Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end, donc vendredi, samedi, dimanche. J'arrive, comme je vous l'ai annoncé hier, un petit peu plus tard, mais bon, ça porte sur les énergies de tout le week-end. On va utiliser 3 jeux, donc vous le savez, c'est un Café Tarot plus long, et pour celles et ceux qui préfèrent les formats un peu plus courts, eh bien rien ne vous empêche évidemment de continuer d'écouter ça le week-end ou de le couper en deux, voilà, à votre convenance. Et pour les autres jours de la semaine, j'essaie vraiment de coller au plus près de ce qui vous convient le mieux. Alors on continue avec les jeux que j'ai déjà partiellement utilisés hier et avant-hier si je ne me trompe pas. Donc le tarot, attendez que je me trompe pas parce qu'il y a tellement... Voilà, tarot du funambule, le Zenzaiki, le normand et puis le petit Béline. Et alors on se prendra un message de sagesse avec l'oracle de l'archange Raphaël. C'est parti les amis. Quelles sont les énergies pour ce week-end, la partie du vendredi qui reste incluse évidemment dans ces énergies. Quels sont les messages pour ces 3 jours, ce qui vient à vous? 16 et 17 mars. Alors je fais un tirage en 9 cartes pour celles et ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Le week-end c'est toujours comme ça. Alors nous avons l'As de coupe en positif, le 3 de bâton en négatif puisqu'il est à l'envers et le 9 de pentacle à l'endroit. Très bien, alors je vais directement prendre toutes les cartes, comme ça on a vraiment une vue d'ensemble, mais on peut déjà dire qu'il y a de l'amour, de la passion peut-être pour quelque chose qui vous anime, que vous découvrez, que vous approfondissez dans une activité, voilà, un domaine qui vous intéresse particulièrement. Mais pour moi c'est surtout l'amour naissant ou renaissant avec quelqu'un, avec qui vous pourriez avoir de temps en temps du mal à collaborer, hein, à faire des projets, à être sur la même longueur d'onde, on va dire, pour savoir exactement ce que vous voulez faire. Je pense que la construction ensemble n'est pas toujours facile, ce qui implique évidemment de rester complètement indépendante ou indépendant. En l'occurrence ici, la chaîne accueille beaucoup de femmes, mais je sais qu'il y a aussi des hommes, mais sur cette carte c'est une énergie féminine, ça ne veut rien dire, ça reste un 9 de pentacle, mais je crois que ça va particulièrement parler aux femmes. Alors, nous avons ensuite le petit Lenormand pour avoir des messages complémentaires. C'est vraiment des énergies... Voilà, excusez-moi, j'ai eu un petit problème avec mon GSM. Bon, me revoilà. Donc je disais, ce sont vraiment des énergies avec le Lenormand qui nous parlent ici à différents niveaux. On le voit, donc là c'est le fouet. Juste en dessous de l'As de coupe, évidemment, ça va parler aux couples qui ont beaucoup d'affinités, qui ont beaucoup d'amour, beaucoup de désir, beaucoup d'attirance l'un envers l'autre. Il y a des rapprochements physiques, il y a de l'intimité. Ça c'est vraiment bien pour vous, évidemment. Ça parle aussi sur un autre plan, évidemment, de tensions que vous pourriez avoir ou des disputes avec un de vos enfants qui possiblement pourrait ne pas être d'accord et donc ne pas vouloir collaborer à quelque niveau que ce soit par rapport à un projet que vous avez et qui commence et qui pourtant vous anime mais que lui ou elle n'est pas d'accord, soit par rapport à la reconstruction d'un couple que vous formez avec quelqu'un et votre enfant n'apprécie pas spécialement cette personne, donc ça pose un problème. Clairement on voit que c'est ça qui fait obstacle, soit tout se passe bien avec vos enfants, ça peut être l'enfant ou les enfants de cette personne-là qui ont des problèmes. Alors ils ne vont pas forcément faire obstacle à la relation en tant que telle, peut-être que ces enfants-là vous aiment bien, mais ont eux-mêmes des problèmes, des soucis, voilà, propres à leur âge, et qui constituent une difficulté dans le couple que vous formez avec cette personne. Mais alors à un niveau, ça c'est vraiment très concret, à un niveau plus symbolique, on voit que ce sont des énergies clairement de renaissance sentimentale, affective ou dans un projet qui vous plaît vraiment, mais qu'on a une difficulté à collaborer avec quelqu'un qui possiblement ne voit pas cette renaissance de la même manière que vous. Et cette personne-là se dit
non mais moi je suis pas d'accord, je n'ai pas envie que tu prennes cette liberté, ou alors vous voyez le fait de, comment dire, d'acquérir de l'autonomie de manière peut-être un peu anxieuse, et en vous disant est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que le fait de me désolidariser de mon conjoint ou de tel groupe de personnes au travail pour faire autrement, est-ce que ça va pas me causer des problèmes, des difficultés? Est-ce que ça va pas me mettre dans des retards quels qu'ils soient? Donc là ça peut provoquer effectivement des tensions, mais au niveau sentimental c'est clairement le retour de cette personne qui pourrait être problématique, et donc la renaissance, oui elle se fait, mais elle n'est pas... alors dans les cœurs évidemment ça vibre, on le voit, mais il y a au niveau concret de l'application de cette relation, on voit qu'il y a des retards et des obstacles à surmonter, que vous allez surmonter en étant le plus indépendant possible par rapport à ce qui se passe ou par rapport à ce que la personne pense ou qu'elle pense qu'elle doit faire, parce que plus vous serez, entre guillemets, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas la soutenir, mais plus vous serez chacun bien ancré dans, voilà, dans vos vies, plus ce sera facile de surmonter les obstacles, parce que sinon vous risquez de vous faire vraiment engloutir par les problèmes de cette personne, ou par les soucis avec ses enfants, ou par les problèmes de vos propres enfants. Alors il faut vraiment comprendre le message comme ça ne veut pas dire que vous deviez être froide ou froid et détaché et ne pas faire preuve de cœur. On voit qu'on peut faire preuve d'amour, de cœur et de bienveillance tout en étant dans un détachement qui est vraiment le bon. Donc là, c'est un peu un défi, je pense. Surtout que, manifestement, vous aimez beaucoup cette personne. Donc c'est pas toujours évident d'avoir le détachement émotionnel nécessaire pour lui laisser la marge de manœuvre afin qu'elle gère les choses comme il le faut. Parce que si vous êtes trop impliqué, vous allez avoir des disputes. Là, c'est clairement ce qui se passe ici. Ouais. Alors, les amis, que nous dit le Béline? Alors j'ai un câble qui passe ici avec mon micro, j'espère que vous ne le voyez pas. Je vous raconte pas le montage un peu, c'est du bricolage, parce que comme j'ai dû repasser avec mon ancien micro qui ne fonctionnait plus bien, il refonctionne, mais le pied est cassé, donc voilà. Une dernière carte. Alors elle a voulu sortir, on la prend, et on prend celle-ci aussi, voilà. Nous avons l'inconstance, ok, bon, juste en dessous du fouet, ça ne m'étonne pas. La fatalité, alors bon, c'est une carte qui paraît sombre, mais ce n'est pas que du sombre, hein. L'intelligence et le cloître, mais qui était à l'envers. Alors, le Béline, je ne le lis pas à l'envers, mais on va quand même, parce que j'ai ce ressenti que justement, on sort de quelque chose qui était très enfermant. Je ne pense pas que ça parle de quelqu'un qui est en prison. Alors peut-être hein, que vous avez un proche qui est actuellement incarcéré, auquel cas, il y a des démarches qui prennent du temps pour le faire sortir. Bon, là, ça va vraiment, je l'espère de tout cœur, concerner une minorité, mais ces démarches-là vont probablement aboutir, mais c'est pas pour tout de suite. Ok, donc ça va marcher, parce que le cloître était à l'envers, donc je crois sincèrement que cette personne va pouvoir s'en sortir, mais pour moi, ça parle plus d'un enfermement. Alors si c'est pas administratif, c'est clairement mental, d'accord? Quelqu'un qui souffle le chaud et le froid. La fatalité peut aussi parler de quelque chose de soudain. C'est pas que les coups du sort, les accidents, etc. C'est quelque chose de soudain, de très brutal en soi dans la temporalité, mais qui fait que oui, ça peut vous déstabiliser, hein, l'inconstance parle de ça, mais alors à mesure que vous allez intérioriser, comprendre ce qui se passe, soit pour cet enfant, soit par rapport à la renaissance un petit peu... c'est un peu les montagnes russes en fait, hein. Je pense que émotionnellement ça remue. Plus vous allez comprendre ce qui se passe, prendre du recul, se dire ok, je peux pas tout de suite gravir cette montagne, je vais m'arrêter en chemin et je vais prendre le temps d'observer le paysage, regarder, souffler, et puis pendant ce temps-là on peut se renseigner, lire un livre pourquoi pas, qui traite de sujets on va dire plus émotionnels, d'accord, et de se rendre compte que tout ce qui se passe, ce n'est pas la fatalité, justement.
Il y a eu pour moi, quand je vois la fatalité juste en dessous du 3 de bâton à l'envers, une rupture. Ouais, là clairement il y a eu une rupture. Elle peut être sentimentale, mais elle peut aussi être professionnelle. Quelqu'un qui soit quitte brutalement une équipe pour aller recommencer autre chose ailleurs, et là clairement c'est mal vécu par les autres qui restent, soit à cause de désaccords, on se dit bon ben maintenant stop. Stop parce que cette manière de fonctionner, ça ne me plaît pas, ça ne me convient pas. Et donc je décide de me désolidariser, de reprendre mon indépendance, mon autonomie. C'est très bien. Si c'est ce qui vous parle, c'est très bien. Et si c'est ce que cette personne a besoin de faire, et même si ça ne vous plaît pas, quelque part, c'est bien aussi. Parce que je pense que chacun doit vraiment suivre son chemin et ne surtout pas s'obliger à faire des choses qui finiront mal. Parce que si on s'accroche à de vieux schémas qui ne fonctionnent déjà plus ou qui sont boiteux, juste parce qu'on a peur de blesser les autres, ou de toute façon, ce n'est que partie remise, c'est reporté, mais ça finira de toute façon pas bien. Donc autant quitter le bateau tant qu'il est encore temps, j'ai envie de dire, et que tout le monde peut comprendre, ok, ben, c'est comme ça. Alors c'est une rupture qui pour moi, soit elle est imminente, soit elle a déjà eu lieu. Et ça ne veut pas dire... Alors, c'est deux choses différentes. Je ne parle pas d'une rupture par rapport à quelqu'un que vous aimez actuellement, parce que là, on voit clairement qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de vraiment bon qui se passe. Pour moi, c'est une rupture à un autre niveau, soit qui vous a beaucoup impacté avec une autre personne précédemment ou dans le travail, soit cette personne-là que vous aimez vit ça actuellement avec un conjoint duquel il se sépare, parce que ça devenait vraiment étouffant, soit vit un licenciement au travail ou quelque chose de compliqué qui... avec la fatalité, ben, clairement, c'était pas prévu au programme, d'accord? Donc, on va ici activer non seulement l'intelligence du cœur, hein, mais aussi tout ce que l'on peut connaître en soi, c'est un peu, ça rejoint un peu la papesse, pour dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour me dégager de ça, rester indépendante ou indépendant affectivement, sentimentalement et financièrement aussi, et d'arriver à surmonter les obstacles qui se présentent dans ce nouveau départ qui pourtant est très très beau. Mais vous avez encore, je vois ça un petit peu comme si la vie vous mettait un petit peu, ou met à cette personne encore des obstacles, quelques épreuves pour dire, voilà, on sent que tu es prêt, tu vas pouvoir les surmonter, c'est le moment, ne te décourage pas, tu vas sortir de cette période-là haut la main, et ça va bien fonctionner, mais il va falloir peut-être approfondir certaines connaissances, ouvrir ton cœur, ouvrir ton intuition, mettre en avant tout ce que tu sais qui sera bon pour ton autonomie. Je crois que l'indépendance est au cœur de discussions que vous aurez ce week-end ou de réflexions que vous aurez en vous-même pour repartir sur de bonnes bases. D'accord? Alors on a ici la fatalité qui peut concerner des personnes qui, voilà, vous ne vous y attendiez vraiment pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Là, pour moi, c'est très récent. Je ne pense pas que ça va se passer ce week-end. Peut-être pour certains et certaines d'entre vous, oui. Mais je crois que ça vient de se produire. Et là, pendant les 3 jours que vous avez devant vous, vous allez pouvoir un petit peu intérioriser, comprendre et savoir... Alors, je vais recouvrir avec le normand la carte de la montagne, enfin du mont. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'alliance, hein, l'anneau. Donc... oui, ça génère des problèmes dans le couple, ou c'est le fait de se dégager d'un couple pour être ensuite à vous deux. Enchaîner 2 relations, moi j'ai pas de jugement à porter là-dessus. Je pense que chacun doit vraiment faire comme il le sent. Simplement, c'est pas facile, parce que émotionnellement, on est encore engagé, si vous voulez. L'énergie de vos corps subtils est aussi encore partiellement prise dans cette ancienne relation qui se termine, que vous êtes déjà occupé à vivre autre chose de fort avec quelqu'un d'autre. Je dis vous, mais ça peut être l'autre personne. Donc c'est ça qui peut aussi constituer l'obstacle. La lune, donc ce sont des émotions, beaucoup d'émotions, c'est ça le principal obstacle. Beaucoup d'émotions, et également pour d'autres le fait que ce soit une relation qui a été cachée pendant tout un temps et qui est occupée à s'ouvrir, à se libérer.
C'est encore un petit peu caché avec la lune, hein, on va pas se mentir, mais avec le 3 de bâton à l'envers, ça veut dire qu'on sort d'une triangulaire. On a plus, alors la coopération entre guillemets n'est plus possible. Donc ça c'est le côté positif, mais qui génère évidemment beaucoup de remises en question, et c'est bien normal que ça prenne du temps pour pouvoir digérer, avancer et faire les choses avec intelligence. Alors, faire les choses avec intelligence, si on regarde bien cette ligne, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas se précipiter. Quand on a le mont, clairement, le message c'est allez-y doucement. Rien ne sert de se précipiter parce que votre indépendance ou l'indépendance de cette personne que l'on est occupé à prendre ou à retrouver va pas se faire en un jour. Donc ou que cette personne ait vraiment l'intelligence de se dire je vais fuir tout ce qui est impulsif, trop rapide. Parce que oui, bien sûr, on est animé par l'envie, l'amour, tout ce qui fait que c'est renaissant et qu'on se sent enfin aimé, respecté pour qui on est. Avec le 9 de Pentacle, c'est vraiment ça. J'ai le droit d'être moi-même, je ne dois pas correspondre à des standards de qui que ce soit. Mais d'un autre côté, il y a d'autres choses à régler qui ne sont pas terminées. Ok ? Alors pour d'autres, ça va peut-être concerner le fait que vous allez devenir indépendant dans un domaine que vous êtes occupé à étudier et vous êtes occupé à un petit peu regarder à la loupe toutes les possibilités qui s'offrent à vous. C'est pas toujours évident parce que peut-être il y a un obstacle financier qui par moment vous empêche de considérer l'idée que vous pourriez refaire une formation parce que peut-être cette formation représente un grand budget, mais vous allez probablement, qui pourrait vous déstabiliser, on le voit ici au niveau de votre vie quotidienne, mais en réfléchissant tranquillement, vous allez probablement, même très sûrement, on le voit, trouver une solution qui sera vraiment viable pour vous et pour tous afin de continuer. On vous dit de ne pas lâcher, mais de ne pas non plus vous fixer sur la première formation venue qui pourrait être un grand coup de cœur, mais ne pas représenter la solution optimale pour vous. Voilà. Je ne sais pas dire à quel niveau, mais c'est vraiment ce que je ressens. Donc regardez, ça pourrait peut-être être une formation ailleurs, dans une autre ville, ou online, ou sous une autre forme, mais qui sera finalement mieux pour vous et pour votre entourage aussi. Parce que vous n'aurez pas avantage, vous ne devez pas vous plier aux attentes des autres H24, et vous pouvez écouter et devez écouter votre cœur, bien entendu, mais je pense qu'ici on parle d'un compromis qui vous permet de sortir de tension par rapport à ce nouveau départ ou par rapport à vos enfants, et d'éviter justement toute l'inconstance et les difficultés que ça pourrait représenter pour eux. Là, ça va peut-être concerner des personnes qui disent bon, ben en fait, si je dois faire cette formation, je dois m'absenter X jours ou X soirs par semaine. Ça ne plaît pas à mon conjoint ou à mes enfants. Comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux agencer ça? Donc, ne pas renoncer, mais ne peut-être pas aller trop vite dans l'inscription. C'est vraiment ce que j'entends. Hein. Donc là, je sais que ça ne va pas concerner tout le monde, mais voilà, comme on a parlé du volet sentimental, je vous parle aussi maintenant du volet, on va dire, plus professionnel, formation et autres. Alors, le cloître est arrivé, donc on ne s'enferme pas dans une seule vision, on ne s'enferme pas avec quelqu'un qu'on aime, qu'on adore et qu'on vénère, puisqu'il est arrivé à l'envers, donc on peut dire ok, on voit venir les obstacles qui pourraient être entre guillemets des pièges, hein, dans lesquels on est déjà tombé, et comme on les voit venir, eh bien on reste autonome, indépendant. Et puis la fatalité parle du coup de foudre, hein. Aussi c'est vraiment le message, relation naissante, le gros coup de foudre qui vous fait l'inconstance. On voit que, comme je vous le disais, c'est les montagnes russes, donc recentrez-vous. L'intelligence du cœur avec le vert nous dit on se recentre, on écoute son cœur, mais on écoute aussi la raison, et on essaye de trouver vraiment l'équilibre entre les deux. Alors, qu'est-ce que l'archange Raphaël va nous donner comme message pour ce week-end? L'archange Raphaël pour ces 15, 16 et 17 mars.
Et nous avons, regardez, on a 2 fois le livre qui s'ouvre, le plan divin. Alors, que nous dit le plan divin? Votre plan divin, enfin je vais vous la mettre plutôt à droite pour que vous la voyez mieux. Votre plan divin se manifeste présentement dans votre vie. Soyez attentifs aux possibilités qui s'offrent à vous maintenant. C'est vraiment ce que je vous disais, on examine. Vous êtes sur le point d'effectuer un changement important qui nécessite toute votre attention. Osez. Donc osez, écoutez votre cœur, écoutez les messages du plan divin, évidemment, quelle que soit votre croyance ou non-croyance. Le plan divin, il est là pour tout le monde, il est en nous de toute façon. Et donc d'écouter tous ces messages pour oser avancer tout en examinant. C'est vraiment ça, ça vient boucler la boucle du message de ce tirage, de toutes les possibilités qui s'offrent à vous dans ce nouveau départ. L'enfant est au milieu, donc clairement, c'est une nouvelle étape qui s'enclenche. Dites-moi un petit peu à quel niveau ça vous parle, si c'est plutôt sentimental, professionnel ou personnel pour un projet de cœur. Et puis, voilà, si ça vous parle à ce moment-là et que c'est trop personnel, vous pouvez aussi me le dire, bien sûr, par message privé à soleillevent@yahoo.com. Donc, je vous oblige pas du tout à écrire des messages sous les vidéos, mais ça me fait plaisir, bien sûr, de vous retrouver et de vous répondre quand j'en ai l'occasion. Je vous souhaite un magnifique week-end. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé et de vous abonner en activant la clochette si ce n'est pas déjà fait, parce que toutes ces petites actions aident énormément ma chaîne et d'ailleurs je vous en remercie. On se retrouve dans les petites vidéos shorts le soir sur la chaîne qui sont donc des messages intemporels. Vous pouvez les découvrir quand vous voulez. Il y a d'ailleurs une playlist à ce sujet. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous retrouverez les messages qui ont déjà été faits précédemment. Et puis sinon, eh bien, on se retrouve lundi dans le Café Tarot. Passez un excellent week-end et à très bientôt. Bye bye.